Bonjour et bienvenue, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler de livres, on va parler de films, car je suis allée au Festival Lumière à Lyon, qui a lieu en octobre, enfin la semaine dernière, très exactement au moment où je vous parle. Donc le Festival Lumière qui n'est pas la même chose que la fête des Lumières qui a lieu en décembre, où il y a des lumières, les gens ils mettent des petites lumières chez eux, puis il y a des lumières en ville avec des trucs artistiques, machin. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Là c'est en rapport avec les frères Lumière qui ont inventé le cinématographe. Voilà, pour vous faire le truc. Parce que la fête des Lumières, c'était par rapport à la peste et que Marie protège la ville, un truc comme ça, je sais plus exactement. Ah oui. Fois, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'utilise un ordinateur. Ah, ça remonte au XVIIe siècle et c'est lié à l'histoire religieuse de la ville de Lyon. Ouais, donc c'est ça, c'est la peste. En 1643, lors d'une épidémie de peste qui ravageait la région, les échevins lyonnais firent le vœu de rendre hommage à la Vierge Marie si la ville était épargnée. Et donc la ville a été épargnée, ils ont allumé des petites lumières autour de chez eux, donc les gens ils mettaient des lumières à leurs fenêtres, et puis après c'est devenu un truc artistique, machin. Mais bon, c'est pas le sujet c'est le Festival Lumière au cinéma. Donc le festival avait lieu cette année du 11 au 19 octobre. Donc moi je suis arrivée le vendredi et je suis repartie le lundi, donc je suis arrivée le 10 et je suis repartie le 20. À la base, le vendredi j'étais censée aller au théâtre, mais bon, disons pour faire court, la vie a été contre moi, voilà, c'est comme ça. Donc samedi, j'ai vu Miami Vice, 2 flics à Miami. C'est un film de Michael Mann, avec Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li en acteur principal, mais il y avait aussi Naomi Harris. Alors moi j'ai noté parce que je suis méga fan de Pirates des Caraïbes, enfin méga fan, je suis obsessed, je suis complètement tarée. Donc c'est Calypso dans Pirates des Caraïbes. Et il y avait, alors il est irlandais le gars, Ciaran Hinds, je sais pas si ça se dit comme ça, c'est le gars dans Game of Thrones et il a joué Mance Rider dans la saison 3, 4 et 5, donc voilà. Voilà, donc avant la séance, il y a quelqu'un qui vient nous parler un peu du film, des anecdotes de tournage et tout, notamment par exemple que Jamie Foxx, après avoir gagné un Oscar pour le biopic sur Ray Charles, voulait plus d'argent et la production était pas trop d'accord. Et au final, c'est Colin Farrell, pour arranger tout le monde, qui a décidé de baisser son salaire à lui pour qu'on puisse augmenter le salaire de Jamie Foxx et pour que le film puisse être tourné. Voilà, petite anecdote. Donc moi j'aime bien, c'est super sympa. Et donc je vais vous donner le résumé. Alors, Miami. 2 agents fédéraux et la famille d'un informateur ont été sauvagement exécutés. Une nouvelle enquête commence pour Sonny Crockett, donc ça c'est Colin Farrell, et son équipier Ricardo Tubbs, donc ça c'est Jamie Foxx. Avec une certitude, la fuite qui a permis ce massacre en règle provenait des sommets de la hiérarchie. Les 2 inspecteurs découvrent rapidement que les tueurs étaient au service de la Fraternité Aryenne, organisation suprémaciste liée à un réseau de trafiquants internationaux dotés d'un système de protection ultra sophistiqué. Poursuivant leur investigation, les 2 partenaires prennent contact avec l'administratrice financière du cartel, Isabella, donc ça c'est Gong Li, une sino-cubaine aussi experte en investissement et transfert de fonds qu'en blanchiment d'argent. La séduisante Isabella offre contre toute attente à Sonny une chance d'exorciser ses démons. Waouh, c'était dur de lire. Bref, donc mon avis. Alors moi j'ai bien aimé, j'avais jamais vu ce film. C'est un des films de Michael Mann, qui était donc l'invité d'honneur du festival. Je sais plus si je l'ai dit, mais je crois pas. Et voilà, c'est un film d'action policier. Voilà, il y a beaucoup de scènes d'action. C'est souvent le cas dans les films d'action. Qui l'eût cru. Et voilà, donc il y a des pom-pom. Après ça fait des explosions Michael Bay. Il y a aussi des beaux paysages, hein. On est quand même à Miami, en Floride, c'est sympa. Et les acteurs jouaient bien.
Et puis dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment, donc voilà. Alors après, je pense pas que ça soit non plus l'un de mes films favoris du monde, mais c'était sympa, donc voilà. J'étais contente de le découvrir. Dimanche. Donc dimanche, je suis allée voir Kubo et l'armure magique. C'est un film d'animation du studio Laika et réalisé par Travis Knight, qui était d'ailleurs présent avant la séance, avec Thierry Frémaux, qui est donc le directeur de l'Institut Lumière et organisateur du festival. Enfin, c'est l'Institut, enfin, c'est tout ça qui organise le festival. Enfin, bref, voilà. Avant la séance, donc Thierry a un petit peu interviewé Travis Knight. Donc, il y avait quelqu'un qui traduisait, il y avait un traducteur avec Travis Knight et avec Thierry, parce que bon, c'était en franco-anglais, quoi. Donc voilà, c'est sympa, ils ont parlé un peu de la carrière de Travis Knight, de sa passion par rapport au film d'animation et tout ça. Bon, j'ai pas trop osé filmer d'ailleurs comme le samedi parce que voilà, anxiété sociale, toi-même tu sais. Travis Knight et tous d'autres gens du studio étaient présents parce que cette année c'est les 20 ans du studio Laika. Donc voilà, c'était pour l'occasion de faire un petit, comment ils appellent ça, rétrospection, voilà. Rétrospection. Donc voilà, donc je vous lis le résumé. Kubo, un jeune garçon aussi intelligent que généreux, vit avec sa mère dans un petit village de bord de mer. Il gagne chichement sa vie grâce à son don pour conter des histoires en donnant vie à des origamis. Tous les jours, il doit rentrer avant le coucher du soleil, car sinon ses tantes, des démons, vont le retrouver et lui voler son deuxième œil. Un jour, sans le vouloir, il ne rentre pas chez lui, au moment où le soleil se couche, et ses tantes le retrouvent. Kubo s'engage alors dans une quête épique pour percer le secret de la chute de son père, le plus grand samouraï que le monde ait jamais connu. J'ai un petit peu arrangé le résumé parce que quand je l'ai lu, j'ai fait mais en fait on n'a pas vu le même film parce que ça parle pas du tout des mêmes trucs, enfin je comprends pas. Donc voilà, donc vraiment sympa cette histoire, ça se passe un peu dans le Japon, même carrément en fait. Et vraiment, j'ai passé un super moment, quoi. Et c'est marrant parce que le film, quand il est sorti, dit bon, ça a pas l'air ouf. Et en plus, le résumé sur internet, il a genre pas grand. Enfin, c'est un peu en rapport quand même avec ce qui se passe dans le film, mais je trouve que ça donne pas vraiment une vision correcte du film. La bande-annonce, elle est sortie, j'étais en mode je sais pas. Enfin, le style de Laika, c'est un peu spécial, hein. C'est des espèces de marionnettes avec un style un peu. Enfin, moi, je pensais que c'était de la pâte à modeler au début. Mais en fait, non. Je connaissais pas trop et finalement, j'y suis allée en me disant pourquoi pas. Je suis en festival, il faut que j'aille voir des films. C'est un festival de films. Et franchement, c'était super. Donc, en thème dans le film, on a la relation parent-enfant, la famille, le pardon et la rédemption et le deuil aussi et la quête de soi et tout ça. Enfin, je vous laisse regarder le film parce que je trouve qu'on se fait une meilleure idée du film en le regardant. Voilà, je vous le conseille, vraiment très belle découverte. J'ai beaucoup aimé. Donc maintenant, lundi. Donc lundi, je suis allée tenter ma chance à l'auditorium de Lyon pour voir s'il y avait des places pour la séance spéciale discussion avec Nathalie Portman, suivie de la projection Black Swan. Voilà. Évidemment, ce genre de séance, si tu réserves pas genre avant que le festival commence, c'est mort. Je me suis dit, on va aller voir si je trouve une place. Et il y avait quelqu'un qui vendait sa place, donc j'ai pu l'acheter et faire la queue avec les autres gens qui avaient réservé 30 ans à l'avance là. Donc j'étais super contente. Merci d'ailleurs, merci. Merci de ne pas avoir pu venir parce que moi comme ça j'ai pu venir. Enfin voilà. Enfin merci en tout cas d'avoir vendu la place. Comme ça voilà, ça fait une heureuse moi. Le film est réalisé par Darren Aronofsky. En actrice, il y a donc Nathalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis et Winona Ryder. Voilà. Et c'est marrant parce que Black Swan, pour le coup, je connaissais déjà ce film. Je l'avais vu au moment où il était sorti, je crois. Enfin, quasiment. Je l'avais vu en DVD chez une pote de l'époque. Et je me rappelais plus du tout qu'il y avait Winona Ryder, alors qu'elle est trop cool dedans. Je trouve qu'elle joue trop bien. Enfin, je sais pas, à l'époque, ça m'avait pas marqué. Et là, la revoir et tout, j'ai trouvé que c'était assez incroyable, quoi. Je la trouve incroyable, cette actrice. Mais surtout, en fait, au moment où Black Swan est sorti, moi je l'avais vue, je crois que j'avais dû la voir dans quelques films, enfin genre je l'avais vue dans quoi
J'avais dû la voir dans Édouard aux mains d'argent, et c'est à peu près tout. Et Édouard aux mains d'argent, j'avais surtout regardé pour Johnny Depp à l'époque. Et donc, voilà, même si Winona Ryder est dedans et qu'elle est incroyable, c'est après coup, j'ai les revus, je me suis dit, waouh, en fait, elle est incroyable. J'ai un petit peu filmé pour le coup. Wouhou. Et donc, il y a Thierry Frémaux qui était là. Accompli, je ne vais pas faire de long discours, il n'y a qu'à faire un petit voyage dans sa filmographie. Il y avait aussi un traducteur, le même que dimanche. Et il a interviewé Nathalie Portman pendant une bonne grosse demi-heure. Voilà, ils ont posé des petites questions, un peu ce qu'on peut voir dans les magazines. C'est super intéressant. Il a même osé parler un petit peu, ils ont fait en surface du conflit Israël-Palestine. Je me dis tiens, c'est osé quoi, parce que vu la situation et tout ça. Et donc voilà, Nathalie Portman a dit que elle voulait la paix et que voilà. Réponse bien, même si un peu attendu. De toute façon, c'est un sujet tellement vaste, tu peux pas en parler. Tu peux pas vraiment faire une réponse nuancée, complète. Si le truc complet, l'interview complet est censé durer 30 minutes, tu peux pas parler pendant 15 ans d'un truc aussi, d'un sujet aussi complexe, donc ce qui est normal. Je vous fais le résumé de Black Swan. Thomas Leroy, ou Leroy, je crois qu'il est français. Thomas Leroy ? Je sais pas. Donc Thomas machin, donc joué par Vincent Cassel, le directeur de New York City Ballet, est à la recherche d'une nouvelle danseuse étoile depuis qu'il a décidé de se passer des services de la titulaire Beth, donc jouée par Winona Ryder. Nina, donc Nathalie Portman, depuis longtemps membre de la troupe, pense que son heure est venue. Une rivale inattendue se présente en la personne de la sensuelle Lily, jouée par Mila Kunis, nouvellement recrutée. Touloulou. Donc voilà, mon avis. Alors mon avis concernant ce film, c'est que là avec le résumé, ça peut vraiment être, un film gentillet en mode oh là là, est-ce qu'elle va arriver à être la danseuse principale, genre un truc digne de, comment on dit, lecture niveau primaire, vous savez le truc avec les poneys là, les machins comme ça. Mais c'est pas ça, ce n'est pas du tout le genre de film. On est plus sur un thriller un peu. C'est vraiment bien. Voilà, c'est vraiment un bon film avec Nathalie Portman qui joue une jeune femme qui cherche à faire ses preuves dans un monde où le sexisme est quand même bien présent, plus. Donc ça, c'était intéressant. Après, il y a tout le côté... si vous connaissez le film, où... il se passe des trucs bizarres quoi, on va dire. Et vraiment génial. Voilà, c'était la troisième fois, je sais plus que je le voyais et c'est vraiment un bon film. Je vous le conseille. Voilà. Mardi, je suis allée voir American Graffiti, qui est le deuxième film de George Lucas avant qu'il ne fasse ce qui l'a rendu méga connu, c'est-à-dire Star Wars. Et donc pourquoi je suis allée voir ce film ? Parce que déjà j'étais venue à Lyon, parce que j'habite pas à Lyon à la base, j'habitais à la campagne, bref. Et je me suis dit faut que je fasse un truc quand même tous les jours parce que sinon ça vaut pas le coup. Et j'ai vu que dans le film il y avait Harrison Ford. Alors moi je me suis dit Harrison Ford, j'achète. Donc voilà. Et après le reste du cast je connaissais pas trop parce que c'est quand même un film de 1973 donc voilà. Par contre il y avait Ron Howard, mais Ron Howard je le connaissais plus pour les films qu'il a fait, pour le côté réalisateur, même si là comme ça je peux pas vous citer un film qu'il a fait, que pour le côté acteur. Je savais même pas il avait fait acteur. J'avais quand même, je l'ai vu dans Studio, la série sur Apple+. Très bonne série d'ailleurs, je vous la recommande. Donc le résumé. Alors, Kurt, Steve, John, Laurie, Terry et leurs amis ont terminé leurs études secondaires et vont tous prendre des chemins différents, quittant la petite ville californienne de leur jeunesse. Au volant de leur voiture, ils passent une dernière nuit ensemble à serpenter les routes et les commerces de leur enfance.
Et donc en fait, le résumé dit comme ça, on sait pas trop, mais en fait j'ai bien aimé, mais sans plus quoi. Ce que j'ai bien aimé, c'est en fait, donc oui, avant la séance, il y a quelqu'un qui est venu nous raconter encore des anecdotes. Enfin, en fait, pendant tout le festival, il y a soit un invité d'honneur, soit quelqu'un qui vient nous dire des petites anecdotes concernant le film. Et donc là, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film, c'est de savoir qu'il a influencé le cinéma moderne, quoi. Parce que à l'époque, en fait, donc de ce que la dame nous a dit, dans les films, il créait une musique exprès pour le film. Et là, en fait, c'est l'un des premiers films où ils utilisent. Là, c'est la musique des années 50, donc des musiques qu'on pouvait entendre à la radio. Et donc jusque-là, ça se faisait pas. Et donc, après la sortie de ce film, qui a été quand même nommé aux Oscars 5 fois, je crois, un truc comme ça. Enfin, il a gagné même des Golden Globes et tout. Enfin, c'était un gros truc. Et le fait d'utiliser des chansons qu'on entend à la radio, ça s'est vachement popularisé. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, après tous les films, après celui-là, ont vachement utilisé cette technique pour habiller les scènes du film. Par contre, au niveau du film en lui-même, il n'y a pas vraiment de fil rouge. En fait, c'est vraiment en mode, c'est notre dernière nuit ici. Donc en gros, ils décident un peu de faire n'importe quoi. Et en gros, chaque personnage a une mission, on va dire, un truc à faire. Ils font tous leur truc. Et après, à la fin, ils partent faire leurs études. Voilà. Mais ça fait un peu genre film à sketch, en fait. C'est un peu genre... machin il fait ça, il est là-bas dans la forêt, machin il est en roue en ville, il fait des courses de voiture, machin il est avec sa copine mais il fait de la merde, enfin bon bref. C'est il n'y a pas vraiment de fil rouge, donc voilà. Après c'est sympa, j'ai bien aimé l'ambiance, il y a certains dialogues qui sont vraiment rigolos, et puis ça fait toujours plaisir de voir Harrison Ford, voilà. Par contre les autres acteurs, j'avoue que je sais pas. Voilà. Ensuite, mercredi Addams. Mercredi, je suis allée voir l'étrange pourvoir, bien sûr. L'étrange pouvoir de Norman. C'est Paranorman en VO. C'est un film, encore une fois, des studios Laika. Là, cette fois, il y avait Sam Fell. Donc, c'était l'un des deux réalisateurs, parce qu'ils étaient deux pour réaliser. C'est Chris Butler qui a écrit tout seul, d'après une histoire d'Ariane Sapner et Stephen Stone. Ah bon, d'accord. Donc, voilà. Donc il y avait Seinfeld qui était là, et il y avait aussi Thibault Leclerc, comme les magasins Leclerc. Donc Thibault Leclerc, qui lui a réalisé récemment là un court-métrage en rapport avec Norman, Paranorman, l'étrange pouvoir de Norman en français. Et donc le titre du court-métrage pour l'instant, ça s'appelle Paranorman The Thrifting. Donc Paranorman The Thrifting avec le bon accent français. Cocorico. On a pu le voir en avant-première, c'était vachement cool. Et Thibault Leclerc aussi, je crois qu'il fait du character design pour Laika. Il a travaillé sur le film qui sortira l'année prochaine, je crois. L'année prochaine, il sort cette année. Comment ça s'appelle? Wildwood, en 2026 pour sûr. Et qui a l'air vachement cool aussi. Voilà, donc on a eu pas mal de pubs. Aussi d'ailleurs dimanche, ils ont mis une bande-annonce de Wildwood. Et donc il y avait encore une fois Thierry Frémaux qui était là. Et donc ils ont fait une sorte de mini-interview. Ils ont posé des questions sur le film, tout ça, machin. Et c'était très sympa. Voilà. Donc je vais vous faire un petit résumé, je vais vous lire un petit résumé. Alors, le petit Norman est un garçon comme les autres, excepté qu'il peut voir les morts. Pour lui, c'est tout naturel, mais pour ses parents et ses compagnons de classe, c'est une source de moquerie infinie. Et franchement, j'ai trop aimé. Je pense même que je l'ai peut-être préféré à Kubo et l'armure magique. C'est un peu une ambiance Halloween, et moi j'adore Halloween. Mais bref, pardon. Donc vraiment méga coup de cœur. J'ai beaucoup aimé les thèmes abordés, donc à savoir la mort, parce qu'il voit les morts, c'est un peu l'histoire principale du film. Et j'ai bien aimé le fait qu'il y avait comme thème accepter la différence, voilà. Et encore une fois la rédemption
Voilà, les gens qui font des choses mal, est-ce qu'on peut les pardonner, oui ou non? Voilà, donc je vous laisserai regarder le film pour en savoir plus. Et ah oui, si, petit truc que j'ai bien aimé aussi, c'est la relation entre Norman et sa grande sœur Courtney. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc voilà, je vous le conseille, c'était vraiment trop cool. Ensuite, jeudi. Alors le jeudi, pas de film, mais une exposition sur le regretté David Lynch. Donc c'était une visite guidée, donc il y avait quelqu'un qui nous parlait en même temps, parce qu'en fait en gros l'expo c'était des posters de films qu'il avait fait. Puis quand on descendait, il y avait 2 petits documentaires avec des images. Donc il y avait un montage avec à peu près tous les films qu'il avait fait là. Et il y avait un petit making-of de je sais plus quoi. Voilà, donc ça durait, les 2 trucs, ça durait 10 minutes en tout à peu près. Donc voilà. C'était super intéressant. Et je me suis dit qu'il fallait que je regarde toute sa filmographie, parce que David Lynch, en fait, j'avais commencé à regarder Twin Peaks à l'époque où c'était disponible sur Netflix. Puis entre temps ça n'a plus été disponible, les machins, enfin après c'est chiant pour se retrouver. Puis donc j'ai pas eu le temps de finir, mais donc je me dis qu'il faut que je termine et que je regarde tous les films qu'il a fait, parce que c'est vraiment trop chouette ce qu'il fait. Vendredi, je suis allée voir Les raisins de la colère, réalisé par John Ford avec Henry Fonda. Donc Henry Fonda, c'est le papa de Jane Fonda. Jane Fonda qui a été égérie L'Oréal Paris pendant super longtemps. Elle est actrice. Donc Grace et Frankie aussi, vous pouvez la retrouver actuellement. Quoique la série est peut-être finie, je sais même plus. Faudrait que je la regarde. Ah bah ouais, elle est finie depuis super longtemps. Faudrait trop que je finisse. Voilà, la série qui est vachement cool et qui est sur Netflix. Donc c'est pas du tout en ce moment. Voilà, je vous dis de la merde. Et voilà, c'est une actrice qui a joué dans pas mal de films. Et moi je l'aime bien, même si c'est plus une actrice que peut-être mes parents et voire même mes grands-parents ont connue. Voilà, bref, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc voilà. Donc, pour en revenir à ce que je disais. Oui, donc Les raisins de la colère. Donc là, c'était le film a été adapté du livre de John Steinbeck du même titre. Petite anecdote pendant mon festival, donc la séance elle a eu genre 15 à 20 minutes de retard, parce que juste avant il y avait un film de John Woo avec John Woo. Et là je me suis dit j'aurais dû réserver la scène d'avant, le film d'avant, parce que comme ça j'aurais pu voir John Woo. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie. En fait, c'était sûr. C'est la vie, voilà. Donc voilà, j'ai raté John Woo. Voilà. Résumé. Les États-Unis pendant les années 1930. Libéré après 4 années de prison, Tom Judd rejoint la modeste ferme de ses parents dans l'Oklahoma. Mais, une fois sur place, il découvre la maison vide et les champs désertés. Sa famille, qui s'est provisoirement installée chez un oncle, est bientôt obligée de quitter les lieux. Les grands entrepreneurs chassent les paysans et multiplient les expropriations. Donc, en gros, c'est la période de la Grande Dépression aux États-Unis. C'est vachement intéressant parce que je ne connaissais pas trop, j'en ai entendu un peu parler, mais peut-être qu'on en a parlé à l'école, je sais plus. Je m'étais pas penchée plus que ça sur la question et j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, donc le film est quand même super vieux. C'est un film qui a été tourné en 1940, ouais, c'est ça. Et il est en noir et blanc en plus. Et c'est vrai que moi, les films en noir et blanc, j'ai un peu du mal, mais bon, je me dis, faut s'ouvrir à tout. Et donc voilà, j'ai bien aimé. J'ai trouvé l'histoire très intéressante, d'autant plus intéressante que voilà, donc c'est issu de l'histoire des États-Unis avec la Grande Dépression, comme je vous disais. Je me suis dit qu'il fallait que je lise le livre parce que je suppose qu'il y a un peu plus de détails, voilà, et que j'aime bien ça, moi. J'ai trouvé que les acteurs jouaient bien, même si on est dans un jeu d'acteurs qui a plus trop grand-chose à voir avec ce qui se fait actuellement. Bon, ils ont une manière de parler très datée et surtout les intonations, la manière dont ils prononcent les trucs, c'est un truc de fou, un truc de 1940, quoi. Donc on est quand même en 2025. Voilà.
Donc ça fait un peu bizarre, mais voilà, on s'y habitue. Puis voilà, le film est vraiment agréable. Ouais, si, il est agréable, il était bien. Voilà, je vous conseille. C'est quand même un film culte. Voilà. Et en fait, donc il a été diffusé parce qu'il a été restauré en 2K assez récemment, puis qu'il a eu un prix. Voilà. Ensuite, samedi. Donc samedi, au lieu de voir des vieux films comme j'ai fait jusque-là, je suis allée voir un film en avant-première. Ça s'appelle Yoroi, c'est le dernier film de Orelsan, hein, et il va sortir le 29 octobre 2025. Alors j'y vais parce que là on est le 24 au moment où je tourne, mais je pense que le temps que la vidéo soit montée, tout ça, il sera déjà sorti. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est sympa, allez le regarder. Donc avant la séance, il y avait Thierry Frémaux, et tout le temps là, et ainsi que Orelsan et David Tomaszewski, le réalisateur du film donc. Et il y avait aussi d'autres gens, mais j'ai pas retenu les noms, j'avoue, qui ont participé au film, mais donc ils ont eu un petit rôle dans le film, et ils ont eu, à la base surtout, en fait, ils ont travaillé sur la musique du film. Et donc avant le film, ils ont un peu parlé de trucs, j'ai un peu filmé. Et ensuite, à la fin du film, il y a eu une petite FAQ. Vos questions, vos remarques. Il y a des micros dans la salle. Ça devient hyper calme tout d'un coup. On est juste là, et sinon, au pire, j'ai moi-même. C'est vraiment très sympa. Je vais vous donner le résumé, peut-être. Après une dernière tournée éprouvante, Aurélien décide de s'installer au Japon avec sa femme Nanako, enceinte de leur premier enfant. Alors que le jeune couple emménage dans une maison traditionnelle dans la campagne japonaise, Aurélien découvre dans un puits une armure ancestrale qui va réveiller d'étranges créatures, les yokai. Donc voilà. Et donc, comme vous avez pu l'entendre avec le résumé, c'est un film fantastique français. Cocorico, motherfucker. Franchement, c'est cool parce que les films français de style fantastique, c'est pas tous les jours qu'on en a, quoi. Hein. En France, on a beaucoup de drames, beaucoup de comédies, comédies en fait. Quelques films historiques, quelques comédies romantiques, quoique ça fait super longtemps, je crois. Ça fait plaisir d'avoir un film de genre comme ça qui sort en France. Donc ça déjà, cool. Que Yoroi, Japon, tout ça, il s'installe au Japon, donc la culture japonaise, donc voilà, comme si vous êtes un peu comme moi et que ça vous intéresse, et c'est cool. C'est un film d'action, aventure, je pense assez tout public, à partir de 7 ans, je pense que peut-être 10 ans. Ouais, ça dépend de la sensibilité, on va dire, mais voilà, c'est assez c'était vraiment sympa, et voilà, j'ai passé un bon moment, c'était assez cool. Voilà, donc ça c'est mon avis. Et ensuite, dernier jour, dimanche 19 octobre. Donc dimanche, je suis allée à la séance de clôture du festival, l'une, parce que je crois qu'il y en avait d'autres plus tard le soir et tout. Hit de Michael Mann avec Robert De Niro et Al Pacino. Et puis il y avait aussi Val Kilmer et Tom Sizemore. Mais bon, le film il est surtout connu pour ce duo de Robert De Niro et Al Pacino. Et donc c'était une séance vachement cool et méga longue. Je pensais pas qu'elle serait si longue. Elle commençait à 15h. Je me disais le film il dure 2h50. Je devrais être tranquille vers 5h à peu près. Mais bon, il parle avant le film. Et puis il y avait Michael Mann qui était là et qui était quand même l'invité principal, j'ai envie de dire. Et donc voilà, ils ont eu 1 heure avant la séance où ils ont discuté un petit peu. Coleman a été mis en avant et tout. Et l'ambiance dans la salle, c'était assez fou. En même temps, je suis un peu gogol parce que c'est comme la halle Tony Garnier, donc c'est un endroit où on peut mettre 2500 personnes, même plus, je sais plus exactement. Si votre cinéma est celui de l'adrénaline, de l'urgence et de la déchirure, c'est aussi un cinéma du lyrisme et de la liberté. Oui. Du festival, sur cette même scène, il y a 17 ans, il y avait Clint Eastwood qui était là. Là, c'est Michael Mann. Tout ça est très mémorable.
Donc voilà, me dire que voilà, j'allais venir voir le film et repartir, bon, voilà, c'est une séance de clôture en plus. Hein, donc voilà, donc ils nous ont montré plein de petits montages de films en mode bon bah au revoir et à l'année prochaine. C'est un peu triste, voilà. Et voilà, enfin l'ambiance était vraiment chouette, c'était vraiment sympa. Donc je vous fais le résumé maintenant du film Heat. Alors, la bande de Neil McCauley, Robert De Niro, à laquelle est venu se greffer Wayne Grow, on va dire, je sais pas. Kevin Gage, il s'appelle. Une nouvelle recrue attaque un fourgon blindé pour s'emparer d'une somme importante en obligations. Cependant, ce dernier, donc Rangro, tue froidement l'un des convoyeurs et Chris Shearlis et Val Kilmer se retrouvent obligés de terminer le travail. Voilà, ça résume vraiment genre les 20 premières minutes du film. Et bah j'ai bien aimé ce film, il y a vraiment de super belles images. Il y a un moment où il y a Robert De Niro, là il est dans sa maison et il se tient devant sa méga grande baie vitrée qui donne sur la mer. Et entre les lumières et tout, enfin c'était assez ouf. Les acteurs jouent trop bien. L'histoire elle est prenante, voilà, c'est un film d'action, aventure, policier, machin, donc t'as l'enquête, en même temps bah l'action parce que voilà, enfin il y a des comment ils appellent ça, des brigands quoi, des criminels, de la mafia quoi, enfin c'est pas vraiment de la mafia, c'est des criminels quoi, contre la police et tout, donc et ouais franchement les personnages de Robert De Niro et Al Pacino ils sont super bien écrits et tout, la relation qu'ils ont, c'était vraiment chouette, voilà, c'était vraiment le chasseur et sa proie quoi. Donc ça c'était cool. Par contre, j'avoue que là, pour le coup, le film il a vraiment vieilli parce que les personnages féminins sont vraiment, c'est pas ouf, voilà, c'est pas foufou. Elles sont vraiment là pour être femmes de quoi. Ah c'est la femme de machin, c'est la femme de bidule, voilà. Ou alors de fermer leur bouche et de faire ce qu'on leur dit de faire. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. De faire. Dans le sens, elles sont vraiment là pour faire joli quoi des fois. Hein. Un moment. En gros, il y a un des gars, ça se passe mal avec sa femme parce que en gros tout l'argent qu'il a gagné, il l'a misé et il a tout perdu. Donc elle est pas très contente, ce qui, je pense, peut se comprendre. Et donc il s'engueule et tout, lui il se casse de chez lui, il discute avec le personnage de Robert De Niro, et il lui demande ouais tu vois quelqu'un, non je vois personne, et elle voit quelqu'un, non je pense pas, machin. Et il s'avère qu'en fait plus tard, il y a un mec qui est pas son mari qui sort de sa chambre à elle là, et là donc il y a Robert De Niro qui voit ça, et en fait il va menacer la meuf elle s'appelle Chris Shearlis là, et ben la menace en mode ouais qu'est-ce que tu fous, faut que tu donnes une autre chance à Chris, machin, enfin tu sais genre toxique as fuck, voilà, enfin c'était pas foufou à ce niveau là, mais sinon si on fait abstraction des relations hommes-femmes dans ce film, bah sinon c'est assez cool hein, voilà. voilà, donc ma conclusion, j'ai passé un super festival, j'ai découvert plein de films et franchement c'était super cool, je suis complètement morte et voilà je suis fatiguée, mais ça va aller parce que ça en valait la peine. Et que bah voilà quoi, maintenant je suis tranquille quoi, voilà. yes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo qui est méga longue. Et voilà, je vous souhaite je suis fatiguée. Vous les viewers, je vous souhaite donc une bonne journée, putain c'est dur à dire, une bonne journée, une bonne soirée, voilà, selon quand vous regarderez la vidéo. Voilà, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et mettre un pouce en l'air. Et puis si vous avez des films à conseiller ou même des commentaires sur les films que j'ai pu voir dans cette vidéo, et ben évidemment vous pouvez y aller de bon cœur. Ça fait toujours plaisir de lire d'autres avis parce que bah moi j'adore le cinéma, voilà. Et bébé voilà, c'est tout. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!